Bienvenue sur la chaîne officielle de l'évangéliste Marien Elenga Ohula du ministère La Main de Dieu dans les Nations. Poursuivre ces conférences pour les serviteurs et tout savoir sur les grandes révélations de la croix, la face de Jésus-Christ dans la croix, l'Église face à la croix et bien plus encore. Abonnez-vous, likez, partagez le mystère de la croix avec l'évangéliste Marien Elenga Ohula. Retrouvailles des leaders. Nous allons commencer par rapport à notre thème, le mystère de la croix, qui est l'enseignement dans ces livres. Nous allons parler de Jésus-Christ, même l'homme des Juifs. Alléluia. Donner un petit détail, une petite révélation, une petite clé, afin que tu comprennes réellement l'identité véritable de notre Seigneur. Alléluia. Parce que les disciples sont appelés à connaître qui est réellement leur maître, leur Seigneur. Alléluia. Mais parfois, nous les chrétiens, nous ignorons de ce qui est réellement notre maître. Donc nous allons étudier Jésus n'est ni blanc ni juif. Alléluia. Nous allons lire rapidement dans le livre de Genèse. Genèse 28. En réalité, nous avons tout le chapitre 27 à lire et le chapitre 28. Parce que c'est une histoire entre l'histoire de la maison d'Isaac. Genèse 28, verset 18 à 19. Mais nous avons intérêt de lire tout le chapitre, parce que nous allons parler de cette histoire. Mais pour gagner le temps, nous lisons dans Genèse 28, 18 à 19. Je lis la parole de Dieu. Au nom de Jésus, je dis. Et Jacob s'éleva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. D'autres versions disent, il dressa cette pierre stèle. Alléluia. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas ignorer que le monde de la Bible est un monde bâti sur la montagne de Golgotha. Alléluia. Avant peut-être de commencer, notre conférence est intitulée, est dénommée la retrouvaille des leaders. Alléluia. Au pied des apôtres. C'est-à-dire, les apôtres ne sont pas morts, les apôtres sont vivants. Parce qu'en Jésus-Christ, les morts sont vivants. Et les apôtres sont vivants par leurs écrits. Quand il y a des problèmes de la doctrine, quand il y a des contradictions quelconques, nous devons aller où? À Jérusalem, au pied des apôtres. Alléluia. Pour interroger la mémoire des témoins oculaires, les apôtres. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, autant que les leaders, Dieu traite beaucoup plus les leaders. Parce qu'un leader est une source. Quand la source de Jéricho était bénie, c'était toute la ville qui était bénie. Alléluia. Donc, Élisée, quand les habitants de Jéricho sont venus pleurnicher auprès du prophète, Élisée leur a demandé où est la source d'eau de la ville. Alléluia. C'est d'abord qu'il est allé vers la source d'eau, il a assaini la source. Et la source a affecté toute la ville. Or, la source est l'image d'un leader. Alléluia. Quand le leader est affecté, c'est l'église qui est affectée. Voilà, Dieu traite dans ces conférences et réunions, nous traitons des leaders. Alléluia. Nous allons parler du mystère de la croix. Alléluia. Bien-aimés, le mystère de la croix dont nous allons parler, nous allons cibler et faire l'étude sur l'arbre qui est la croix. Alléluia. Je suis sûr et certain que tu seras éclairé sur tout ce qui concerne la croix. Alléluia. Mais n'ignorons pas que la croix est le fondement du christianisme. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Je dis que le monde de la Bible est un monde, bien-aimé dans le Seigneur, qui est bâti sur Golgotha. Et dans ce monde de la Bible, aucune maladie n'est mortelle. Alléluia. Si ce n'est la maladie de l'ignorance. Quand tu rentres dans le monde de la Bible, bien aimé dans le Seigneur, même le cancer est guérissable. La lèpre est guérissable.
Alléluia. Bien aimé, j'ai une citation que je dis. Dans le conseil de Dieu à Golgotha, Satan n'est pas au rendez-vous. Parce qu'à Golgotha, le Seigneur avait écrasé la tête du serpent. Et cela qui fait partie de ce conseil, il doit savoir que Satan n'est pas dans ces rendez-vous. Satan n'est pas dans cette réunion. Donc dans cette réunion, même les problèmes de maladie ont été traités. Voilà, je dis, dans le monde de la Bible, aucune maladie n'est mortelle. Aucune maladie n'est incurable. Mais la maladie qui tue dans le monde de la Bible, c'est la maladie de l'ignorance. Alléluia. C'est l'ignorance qui tue. Voilà à cause de cette maladie. Dieu dit dans Osée, faute de connaissance, mon peuple périt. Alléluia. Quand il y a des ennemis qui s'élèvent contre son peuple, Dieu intervient. Mais parce que le peuple a rejeté la connaissance, parce que le peuple manquait la connaissance, Dieu était incapable d'intervenir pour son peuple. Et Dieu dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Dans le conseil de Dieu à Golgotha, le chrétien doit marcher à la quête de la connaissance. Voilà la raison pour laquelle, dans Proverbe 16, la Bible dit, acquiert la connaissance. Alléluia, l'intelligence. Plus que de l'or. Alléluia. Acquiert la sagesse. Plus que de l'argent. Quand on parle du verbe acquérir, selon le dictionnaire français, c'est posséder. Alléluia. En devenant, c'est posséder. Même par achat. Alléluia. Posséder par le travail. Donc quand on dit acquérir la connaissance, c'est chercher la connaissance. J'ai lutté pour avoir la connaissance. Si possible, même acheter la connaissance. Parce que la connaissance est une importance capitale. La Bible dit, un homme que nous connaissons tous, qui s'appelait l'apôtre Pierre, alléluia, il était, selon le témoignage du Sanhédrin, un homme sans instruction, alléluia. Parce que, selon les Juifs, quand tu n'as pas fréquenté les catéchèses rabbiniques, bien que le Seigneur rabbinique, tu es un homme sans instruction. Donc l'apôtre Pierre était sans instruction, certes, mais quand il enseigne, alléluia, en sortant dans le corps du Seigneur, au pied du Seigneur, l'apôtre Pierre dit, à la foi, ajouter la vertu. À la vertu, la connaissance. Et dit, faites tout votre effort. Alléluia. D'ajouter à la vertu la connaissance. Alléluia. Donc la connaissance est une importance capitale. Mais je viens t'apporter la colline. Comme la Bible dit dans l'église, au message, aux églises. Et précisément l'église de la Odyssée qui refuse la colline à un aveugle deviendra certainement sa canne. Mais quand tu veux mettre la canne d'un aveugle, donne-lui la colline. Alléluia. Pour que ses yeux s'ouvrent. Alléluia. Donc quel est ce que nous devons faire, l'église? J'ai apporté la colline à l'église afin que l'église soit et les yeux que les yeux de l'église s'ouvrent. Alléluia. Donc dans le monde de la Bible, c'est l'ignorance qui tue. En ce qui concerne Jésus, né ni blanc ni juif, bien aimé de le Seigneur, il y a chacun à son interprétation. Donc chaque religion en interprète. D'autres disent non, il est le Dieu des blancs. Notre prophète, c'est Simon qui m'aime. Alléluia. D'autres disent non, il n'est pas le Dieu de l'univers, il n'est pas Dieu. Parce que. Mais bien aimé, autant que chrétien, tu es appelé à connaître ton maître. Tu es appelé à connaître celui-là que toi tu sais. Tu es appelé à connaître celui-là que toi tu suis. Alléluia. Voilà par cette histoire, nous allons connaître, bien aimé le Seigneur,
la nationalité de notre Seigneur Jésus. On a lu le prophète Jacob, le père Jacob. Jacob s'est retrouvé quelque part. Et bien aimé, il a oint en dressant telle une pierre. Alléluia. Et il dit, ici c'est la maison de Dieu. Au moment que cette localité s'appelait Luz, d'où venait Jacob? Jacob venait d'une maison, la maison d'Isaac. Il était né avec un frère jumeau, c'est-à-dire Esaü. Gloire au Seigneur, Jacob n'était pas le premier-né, selon les hommes. Or, le premier-né avait le droit d'hériter. Le droit d'aînesse était lié à l'héritage du père. Alléluia. Mais Jacob, par sa position, ne pouvait pas avoir l'héritage du père. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? La maman avait la révélation, Amen. Le secret de Dieu, que le père n'avait même pas connaissance. Amen. Mais la maman connaissait un secret qui révélait la destinée de ces enfants qu'elle portait dans son sein. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? À la naissance, le temps était arrivé pour que le père rentre dans son sabbat, pour que le père rentre dans son repos. Or, le repos du père, quand le père se repose, c'est le fils qui s'élève. Alléluia. Parce que le fils, c'est le père dans sa grandeur. Donc, bien aimé dans le Seigneur, quand les jours arrivaient, le père, selon la loi, il appelle son fils premier-né. Il lui instruit, mon fils, à bientôt, ça sera la fin. Là, il n'avait plus les yeux. Les yeux étaient déjà. Il avait déjà perdu la vue. Alléluia, il ne voyait plus bien. Il voyait avec confusion. Il appelle son fils. Il instruit son fils. Va, parce que cette bénédiction, je ne la porte pas dans la bouche. Cette bénédiction, je la porte dans mon cœur. Pour qu'elle soit libérée, mon cœur doit être touché. Alléluia. Et pour que mon cœur soit touché, il faut que parler à mon cœur. Or, le cœur n'écoute pas la voix des paroles. Le cœur écoute la voix de l'enfant. Bien aimé, Jacob devait aller, Esaü devait aller, mais la maman apprend encore le secret qui s'est passé entre le père et le fils aîné. La maman détenant la révélation, comme Jacob était au pied de sa mère, la maman commençait à donner à Jacob la direction. Pour faire quoi? Pour tuer la bénédiction d'Esaü. Pour être béni à la place d'Esaü selon la volonté du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous devons savoir une chose. La maman de ces deux fils jumeaux était le type de l'église. Et Jacob était le type de l'Éternel qui a la bénédiction en main. Tu dois savoir que, naturellement, la femme n'a rien. Mais c'est l'homme qui porte la sémence. Alléluia. La femme ne peut rien donner, mais la femme reçoit de l'homme. La femme est typifiée à la lune. Alléluia. La lune pour éclairer, elle reçoit les rayons du véritable soleil pour éclairer la nuit. Alléluia. Donc la femme n'a rien donné à son fils, mais la femme avait la révélation des choses. Et la femme, à cause de la révélation, la femme avait la direction. L'église, bien aimée de le Seigneur, nous avons la révélation et la direction. Mais nous n'avions pas la direction pour discuter aux enfants de Dieu selon notre volonté. Alléluia. Quand je parle de l'église, je parle de l'élite. Alléluia. Aucun pasteur ne peut bénir. Aucun homme ne peut bénir. Mais l'église a pour devoir d'orienter le peuple au pied de celui-là qui porte la bénédiction dans son cœur. Alléluia. Donc l'église a pour devoir d'orienter. Voilà quand nous lisons Matthieu 15, 29 à 30. La Bible dit, ils amenaient les malades et les plaçaient au pied de Jésus. Ceux qui plaçaient les malades au pied de Jésus, c'était les collaborateurs de Jésus, les apôtres. Et quand les malades étaient mis au pied de Jésus, Jésus les guérissait. Alléluia. Donc l'église ne peut pas bénir cette femme qui est l'église. Cette femme
au temps de Jacob. Mais lors du mariage chez Cana, cette femme s'est encore levée pour jouer à l'intercession entre le peuple et le Seigneur. Le Seigneur a dit, femme, qu'il y a-t-il entre toi et moi? Alléluia. La femme comprend, parce qu'elle a la révélation, elle a aussi la direction. Elle va vers le peuple. Elle dit à ceux qui étaient là, voilà celui qui a la solution dans ce mariage. Allez vers lui. Faites seulement ce qu'il vous dira de faire. Faites seulement ce qu'il vous demandera de faire. Alléluia. Et quand, bien aimé, les gens ont écouté, la Bible dit, l'eau est échangée en vin. Et non pas le mauvais vin, mais le bon vin. Donc l'église oriente. L'église donne la direction. Ce n'est pas l'église qui bénit, mais c'est le Seigneur qui bénit. Amen. Donc bien aimé dans le Seigneur, la maman instruit Jacob par rapport aux étapes. Jacob, tu ne peux pas hériter la bénédiction de Dieu si tu n'as pas le droit d'aimer. La première des choses est de chercher d'abord à conquérir le droit d'aimer de ton frère. Bienvenue sur la chaîne officielle de l'évangéliste Marien Elenga Ohula du ministère La Main de Dieu dans les Nations. Pour suivre ces conférences pour les serviteurs et tout savoir sur les grandes révélations de la croix, la face de Jésus-Christ dans la croix, l'Église face à la croix et bien plus encore. Abonnez-vous, likez, partagez le mystère de la croix avec l'évangéliste Marien Elenga Ohula. Retrouvailles des leaders.